nous sommes venus ici donc au symposium sur la ZLECAf. C'est un symposium qui s'adresse essentiellement à la jeunesse africaine sur le commerce intra-africain. Autrement dit, comment est-ce que la jeunesse va se préparer pour entrer dans la zone de libre-échange. Alors, ce symposium nous paraît d'une grande importance dans la mesure où, d'abord, il faudrait informer les jeunes sur qu'est-ce que c'est la ZLECAf. Demain, les barrières douanières vont tomber. Les biens vont circuler librement d'un pays à un autre. Et donc, cela interpelle les jeunes. Que d'ailleurs, l'un des responsables de la ZLECAf a été suffisamment clair là-dessus pour dire nous voulons d'une jeunesse créatrice et pas une jeunesse qui demande du travail. Donc la jeunesse doit pouvoir entreprendre, doit pouvoir créer de l'emploi pour notre Afrique. Alors, cela nous amène à réfléchir sur trois choses. La première, c'est dire, en termes de circulation de l'information en ce qui concerne notre pays, le Congo, quel est notre niveau d'information sur la ZLECAf? Est-ce que nous sommes prêts? Et qu'est-ce que nous pourrons mettre sur le marché? Parce qu'en réalité, d'ici quelques années, 6 ans, il faut que le Congo soit en mesure de compétir avec les autres pays. Lorsque les barrières douanières vont tomber, si nous ne produisons pas, le Congo sera saturé par la production des autres pays. Et même une fois que nous avons produit, il nous faut par ailleurs développer les autres aspects que sont d'abord le label qualité, les certificats d'origine pour que nos produits puissent être admis sur les territoires des autres pays. En fait, l'Afrique va devenir un seul territoire avec à peu près 1,4 milliard de clients. Donc c'est quelque chose de vraiment très important. Et les leçons que nous avons tirées ici, en repartant sur le Congo, c'est que au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'éducation civique, la formation qualifiante de l'emploi, c'est d'abord vulgariser ce qui a été dit ici et surtout prendre la relève. Comment former notre jeunesse sur la connaissance complète de la ZLECAf. Parce qu'il s'agit là de pouvoir créer une nouvelle régulation, de mettre en place des mécanismes qui permettent et que tout le monde soit au même niveau d'information, au même niveau de connaissance, dans les marchandises qui vont circuler dans notre continent. Ça permet au FONEA, en ce qui nous concerne principalement, de former les jeunes sur des compétences prêtes de la compétition. Autrement dit, il s'agit de changer un état d'esprit de nos jeunes pour devenir entrepreneurs, créateurs d'emplois et pas demandeurs d'emploi. Merci. Bodena Bissau, je suis Lise Emilia Batantou, promotrice de la marque agroalimentaire congolaise nommée Mama Lia. J'ai 2 masters, un en contrôle de gestion, l'autre en supply chain. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en Zambie dans le cadre de la première édition du symposium de la jeunesse de la ZLECAf. Pendant 3 jours, nous allons parler des opportunités, des problématiques et des enjeux par rapport au commerce intercontinental. Nous tenons à remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a sponsorisé à 100% notre séjour. Car je ne suis pas venue seule, je suis venue avec un compatriote, M. Luvic Otoka Eyingue, ingénieur en système intégré, qui est venu avec son produit phare, Kebanagaz. Donc, concernant ma partie, je suis venue présenter Mama Lia, la purée de tomates de Madingu, le produit phare que nous fabriquons. Donc, le premier produit et celui-ci, je suis venue aussi avec une autre palette de différents produits pour montrer que nous aussi, nous avons l'ingéniosité congolaise à montrer au reste du continent. L'autre produit est le ketchup. C'est une version artisanale avec de la carotte en guise pour retirer le sucre. L'autre nouveau produit est le nkassa. Il y a voilà, donc les nkassa, ce sont les petits pois. Et les tout derniers, mais pas en reste, est la sauce tomate pimentée. Bonjour, je suis Luvic Otoka Eyingue. Je suis le gérant principal du LITIA, qui est le laboratoire d'innovation technologique et d'intelligence artificielle. Je suis aussi représentant de Youth Connect Fellowship Congo. Et c'est pour moi un grand honneur ici de représenter le Congo en Zambie pour ce premier forum, ce symposium des jeunes de la ZLECAf.
C'est afin de s'imprégner réellement de ce que c'est la ZLECAf, du marché de plus d'1,5 million personnes qui nous attend. Et non seulement ça, essayer aussi de tirer des leçons par rapport à ce que les autres font et aussi de networking, de créer des relations avec des autres jeunes. Donc je suis ici, c'est grâce au ministère du Sport et de la Jeunesse. C'est ce ministère qui a su financer tout mon voyage, non seulement moi, mais aussi avec une compatriote congolaise dont on a fait le voyage ensemble pour pouvoir représenter le Congo. C'est aussi un moyen pour nous de pouvoir valoriser notre pays, montrer le génie congolais grâce aux inventions que nous avons. Alors, en Zambie, qu'est-ce que je présente? Je présente premièrement le Kebana Gaz, qui est un appareil de détection de fuite de gaz. Bien que nous avons plusieurs modèles, mais j'ai apporté le modèle le plus simple pour pouvoir montrer ce que l'Afrique ou bien ce que le Congo peut offrir à ce marché de la ZLECAf. Cet appareil-là permet de détecter s'il y a une fuite de gaz dans un ménage, alerte les gens pour éviter des incendies. Nous avons aussi apporté avec nous des machines à calibrer du Kebana Gaz. Nous avons aussi apporté le Botama et l'Amu, qui est un détecteur de contraction utérine pour des femmes enceintes au 3e trimestre. Et nous avons aussi apporté le non-invasif glucomètre plus oxymètre pour les diabétiques. Il permet de déterminer le taux de sucre dans le sang sans qu'il y ait prélèvement de sang. Et aussi vous annonce aussi sur le rythme cardiaque et la saturation d'oxygène. Et en bref, nous avons aussi en présentation le AgriBoost, qui est le premier système intelligent d'arrosage dans la sous-région, sinon dans l'Afrique. Donc c'est un site agricole dont il y aura une serre intelligente. Le site est protégé par un système anti-intrusion à infrarouge et nous sommes en train de l'installer précisément dans la cité scientifique à Brazzaville, ex-Eurostom. Et non seulement ça, il y aura un système d'arrosage goutte à goutte. Il y aura aussi un système de détection du pH du sol parce que nous disons tous que 3/4 de nos terres sont agricoles. Ce qui revient à dire qu'un quart n'est pas agricole. Mais c'est où? On ne nous dit pas. Alors c'est pourquoi nous avons mis un système pour détecter le pH du sol pour savoir quelle est la culture idéale à planter. Ce système englobe aussi un système de désinfection contre les plantations. Si les plantations sont attaquées par des insectes, le système peut désinfecter. Il y a un système d'éclairage intelligent, un système anti-intrusion, comme je l'ai dit, et ce site est alimenté par des plaques solaires. Et la serre s'ouvre automatiquement, le toit, les fenêtres et les portes, automatiquement lorsque la température est élevée par rapport aux cultures plantées. Et il y a un système d'aération automatique et la serre se ferme seule. Donc ce système est mis à disposition ici en Zambie pour pouvoir faire valoir le génie congolais et dire à la ZLECAf que nous sommes prêts.